Bon les gars, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Peut-être qu'aujourd'hui je vais en sortir 2. Je sais pas du tout. En tout cas, le sujet de cette vidéo, c'est que la vie, c'est une compétition. C'est une vidéo que j'aurais aimé avoir bien plus tôt dans mon aventure. Moi, j'ai fait cette chaîne pour documenter le fait de changer ma vie, parce que je sais que c'est trop facile d'avoir des excuses, d'être dans la victimisation et d'abandonner sa propre cause. Je l'ai déjà répété à plusieurs reprises et il y a plein de gens qui font ce genre de vidéos, mais personne ne viendra te sauver, surtout si tu es un homme, parce que les gens n'en ont rien à foutre, frérot. La vie est une compétition, tout ce que tu veux, quelqu'un d'autre le veut. Qu'on parle d'argent, qu'on parle de femmes, qu'on parle de maisons à acheter, qu'on parle de choses à posséder. On s'en bat les reins de ton mérite que tu veux tout le temps ressortir. Et en général, tu le ressors juste pour dire, je sens que je fais des efforts, je n'ai pas les résultats, je mériterais d'avoir des résultats. Pour moi, il y a un mérite à savoir, est-ce que ce que tu fais en ce moment, c'est quelque chose qui vaut le coup ou tu perds juste ton temps et tu es impliqué émotionnellement. Et ça, le problème des gens, c'est que beaucoup de gens ne sont pas rationnels, ils sont juste émotionnels. Pour être passé du côté des acteurs et plus des gens qui étaient là juste pour consommer, vous verrez que les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent en fait. Les gens, dans un monde idéal, ils veulent juste de la justice, ils veulent des excuses de ne pas passer à l'action et eux-mêmes se convainquent que ça ne vaut pas la peine. Vous voyez des gens parler de stars, de riches, et cetera, en leur disant que eux ils ont une vie qui leur est réservée, machin, et pour eux, c'est entre guillemets «toujours les miettes» ou toujours cette vie moyenne. Ils pensent pas qu'ils sont capables. Moi, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Quand vous vous lancez dans votre niveau de développement personnel, vous allez élever votre niveau de conscience et votre niveau de croyance envers vous-même et tout le monde n'a pas ces mêmes niveaux. Il y a vraiment des gens qui ont une perception d'eux qui est basse. Il y a vraiment des gens qui sont dans leur tête condamnés, c'est comme ça et c'est comme ça. Moi, le meilleur exemple, c'est l'éléphant où depuis petit, voilà, on lui a mis une corde. Donc, comme dès qu'il a voulu se casser, la corde le retenait parce que bah, voilà quoi, c'est un petit éléphant, la corde était suffisamment solide. Aujourd'hui, c'est un big mama éléphant, la corde, elle est toujours petite, mais l'éléphant, il a conscientisé le fait qu'à chaque fois qu'il essaye il va pas y arriver, donc il tente même plus. Et il y a pas mal de gens d'un certain âge, les gars, ils essayent même plus, leur vie ne les excite pas tant que ça, mais ils pensent pas qu'ils sont capables de plus et ils vont rester là parce qu'ils sont convaincus que c'est leur place. Regarde les gens parler d'argent, regarde les gens parler des meufs vraiment fraîches, peu importe. Les frérots, la beauté d'être un homme, c'est que vous pouvez vraiment level up. Le problème, c'est que les gens pensent que ça va se faire du jour au lendemain. Le problème, c'est que les gens pensent qu'ils ne vont pas échouer. Regardez ma chaîne, je sais que ma chaîne ne vend pas du rêve. Mais demain, je viens avec de la réussite. À la fois, il y a des gens qui vont être contents. À la fois, il y a des gens qui vont se demander comment j'ai fait. À la fois, il y a des gars qui vont juste dire oh, c'est de la chance, alors qu'ils ont tout le parcours filmé. Et au même moment où les mêmes vont me dire que c'est de la chance, là, maintenant, ils vivent une vie où ils font que la fête, ils s'amusent, et cetera, alors qu'ils pourraient être comme moi et essayer de faire quelque chose. Non, et demain, ils vont quand même te dire que tu as eu de la chance. Parce que c'est le monde dans lequel on est. Moi, je l'ai vu, comme je disais, pour être acteur et du coup avoir des produits qui s'adressent à des gens qui sont consommateurs, les gens seront toujours insatisfaits, les gens auront toujours des excuses, les gens penseront qu'ils savent toujours quelque chose, mais ils savent rien du tout. La vie, c'est une compétition. Et ce qui est dur quand tu es un homme, c'est qu'on s'attend à ce que tu comprennes des choses sans jamais te les indiquer. Demain, il y a une bagarre, est-ce que quelqu'un va te dire: «Ouais, mais t'es pas censé ne pas savoir te battre». On s'en branle. Le gars, il est là, il veut te tuer, il va te tuer, frérot. Il s'en fout de si tu as appris à te défendre ou pas du tout. T'es broke, on s'en fout que pendant ta vingtaine, tu passé ton temps à faire la fête parce que tu voyais les autres faire la fête. Là, on va te dire: «Tu as un certain âge, comment c'est possible que tu sois broke?» Moi, je l'ai vu, on te juge en ce moment de ne pas faire quelque chose et demain, on te jugera de ne pas avoir fait ce pourquoi on t'a jugé dans le passé. Donc, c'est du n'importe quoi, frérot. Mais c'est à toi de te dire: «J'ai plus d'excuses, je vais tenter des choses, je vais casser ma gueule, mais je vais apprendre». Moi, je trouve que je suis un bon exemple, même s'il y a des fois où vraiment, bah, je suis dans mes émotions, je suis dans mon parcours et ça fait mal. C'est que par rapport à ce que j'ai réussi à faire, les gars, par rapport à d'où je viens, à chaque fois que tu parles de maison et cetera, les gens te disent: «Ouais, mais laisse ça, c'est pour les autres et cetera». Aujourd'hui, je suis dans cet univers, il y a des gens qui disent: «Ouais, mais c'est parce que tu tapes dedans». Tu étais au démarrage, les gens te disent: «Mais laisse tomber, c'est pas possible» et cetera. Ça va toujours être comme ça. Il y a toujours des gens qui vont te dire que c'est pas possible. Il y a toujours des gens qui vont te trouver des excuses parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire le travail et donc tu te caches sur des excuses. Peut-être qu'en ce moment, tu arrives pas à attirer les meufs que tu veux vraiment. Tu vas te dire que c'est l'argent, c'est ce que tu veux, nanani nanana. Parce que tu n'as pas envie de faire le taf qu'il va falloir faire. Donc tu vas te dire: «Oui, mais moi je ne suis pas machin». Tu peux, mais tu veux pas. Tu veux te cacher derrière tes excuses parce que tu as peur de payer ce putain de prix.
Et quand tu comprends que la vie, c'est une compétition, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu veux pas jouer à ce jeu, tu veux pas faire des efforts, tu veux pas level up, eh beh, accepte les résultats que tu as. Non, les gens, ils sont pas contents de leurs résultats et ils vont toujours vouloir se faire passer pour des victimes, pour avoir la pitié des gens qu'ils n'auront pas. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Moi, ce que j'ai compris, c'est que entre ce que les médias, ce que la société te fait croire et la vraie vie, ça marche pas du tout comme ça. On va toujours te dire qu'on va t'accepter comme tu es. On va toujours te dire que oui, on te comprend, etc. Les gens n'ont rien à foutre. À la fin, les gagnants vont toujours gagner, frérot. Moi, ça peut être la meilleure phrase red pill slash dating que tu peux entendre. Les gagnants vont toujours gagner, frérot. Donc fais partie des gagnants. Qu'est-ce que la plupart des gens veulent? Ils veulent rester des perdants et dire aux gens, changeons les règles pour que les perdants gagnent. Ça ne marche pas comme ça, les frérots. Dans un vrai jeu, hors la vie, toi-même, tu n'accepterais pas que ce soit comme ça. Oui, oui, la vie est injuste. Oui, il y a des inégalités. Il y a des inégalités entre les hommes et les femmes. Il y a des inégalités de naissance. Il y a des inégalités de dans quel pays tu grandis. Il y a des inégalités à l'accès à l'éducation. Il y a des inégalités de richesse. Nanani, nanana. Mais est-ce que toi, tu te caches derrière une statistique? Est-ce que tu te caches pour te dire, la statistique dit que je devrais gâcher ma vie, donc c'est normal si je gâche ma vie et voilà, je peux me cacher du fait que je suis dans une statistique où je suis censé avoir cette vie-là, où tu te dis: «Putain mec, c'est ma seule vie, ben je vais faire tout ce qui est en mon possible pour changer ma putain de vie parce que j'ai ce putain de pouvoir». Non, la réussite, c'est pour les autres. Moi, je suis dans une statistique qui me fait comprendre que je vais pas faire grand-chose, donc je conscientise ça et j'avance dans cette direction en me disant que c'est normal parce que la plupart des gens autour de moi font ça. Les gars, c'est ça la plus grosse injustice, c'est l'environnement. Vous croyez quelque chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la flemme d'aller souffrir. Dans ce processus, j'ai perdu mes cheveux. Dans ce processus, j'ai été très seul. Dans ce processus, j'ai perdu de l'argent. Dans ce processus, j'ai pris un tas de coups. Et je sais que je ne suis pas le plus à plaindre. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que moi, les frérots. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que moi. Mais in fine, on va regarder juste si tu as gagné. À la fin, on regarde juste si tu es du côté des gagnants ou du côté des perdants, si tu as franchi cette putain de ligne d'arrivée. Moi, je t'ai dit, si tu es un homme, tu ne peux pas te voiler la face. On va te juger d'être le gars bizarre aujourd'hui. Demain, on te jugera de ne pas avoir certaines choses. On te jugera de ressembler à rien du tout. On te jugera d'être maigrichon ou d'être trop gros. On te jugera. Tous les trucs, soi-disant superficiels, on est censé t'aimer comme tu es, nanana. Toi-même, tu vois que ça ne fonctionne pas comme ça. Et il y a des frérots, malheureusement, ils sont dans cette victimisation parce qu'on leur a fait croire quelque chose, parce que les gens aimaient l'idée, ils aimaient entendre ça, ils aimaient leur propre bullshit. Mais ça fonctionne pas comme ça. Parce que quand toi, tu as pas de résultat, ils te questionnent pourquoi tu as pas de résultat, ben, tu comprends pourquoi tu n'as pas de résultat. Mais on aime des excuses, même par rapport à la nourriture, les gens ont des excuses. Il y a beaucoup de gens qui savent pas c'est quoi une calorie, qui ne la conscientisent pas pour la dinguerie que c'est réellement. Ils vont te trouver des excuses de génétique, de je ne sais pas quoi. L'argent, c'est pareil. Les gens ne voient pas qu'ils sont juste incompétents et qu'ils n'ont pas des connaissances. Pourquoi? Parce que les gens ne se sont jamais dit, je vais commencer ce chemin, même si je vais échouer, même si je vais perdre mon argent, même si je vais faire partie du gars bizarre, des gars bizarres, et je vais apprendre quelque chose. Les gens ne veulent pas payer ce putain de prix. Les gens voudraient avoir des résultats sans rien faire. Ça ne marche pas comme ça. Et ils vont prendre en exemple que des gens qui, selon eux, moi je ne sais pas si c'est la vérité, selon eux, n'ont pas eu tant d'efforts que ça à faire pour dire, oh, regarde, lui, il a des résultats et pas moi. Ça veut dire que moi, je peux, ça, c'est même pas la peine de tenter, en fait. Ils vont prendre des gars par rapport à la génétique, ils vont prendre des gens qui sont nés riches, ils vont prendre, etc. Mais ils vont jamais prendre en exemple les gens qui sont partis bien plus bas qu'eux et qui aujourd'hui excellent. Pourquoi? Parce que s'ils prenaient ces gens-là en exemple, ça leur demanderait eux-mêmes de passer à l'action pour être en adéquation avec ce qu'ils viennent de dire. S'il y a quelqu'un qui partait d'une plus mauvaise condition que toi et qui a réussi, ça veut dire que tu peux réussir. Mais il y a des gens, ils ne veulent pas comprendre ça, ils ne veulent pas entendre ça. Tout simplement, ils veulent juste entendre leurs excuses pour ne pas avoir à aller payer ce putain de prix. Se réveiller tout le matin, se faire défoncer par la vie, lancer un business et de voir que tout le monde s'en fout. Il y a des gens, et moi j'ai fait partie de ces gens-là, mais c'est normal, c'est le prix de l'ignorance, les frérots, qui pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent que leur business ne fonctionne pas. Les frérots, vous pouvez avoir de l'argent, votre business ne fonctionnera pas. Vous allez d'ailleurs faire plus d'erreurs, les frérots. Pourquoi? Parce que vous allez payer des choses inutiles, parce que vous ne savez pas réellement comment faire un business fonctionner, et vous ne comprenez pas que c'est normal au démarrage de faire tout ça d'erreurs parce que on t'a pas appris ça. Pourquoi tu voulais commencer un truc sans jamais avoir rien appris, sans jamais avoir testé un truc dedans, et tout de suite être un Mozart du truc? C'est pas possible, frérot. T'es de base censé être nul, frérot. Mais il y a des gens qui ne conscientisent pas ça. Et ils pensent que l'argent aurait fait la différence. Moi, je suis là pour te dire que non, frérot. Tu vas payer des agences qui vont servir à rien, qui vont te faire un truc joli dont personne n'en a rien à foutre. Tu vas payer des gens pour travailler sur ton truc, mais si t'es pas capable de l'idée, de donner une direction, ces gens-là, ils vont rien faire de tout.
et tu vas te rendre compte de ça. Tu vas cramer de l'argent, cramer, cramer, cramer jusqu'à ce que tu te rendes compte en fait que tu as épuisé le modèle et que tu vas jamais réussir à gagner autant que ce que tu as cramé. Tu vas juste être dans tes excuses. Il y a certains, les excuses, c'est ils sont pas riches. Il y a d'autres, c'est ils sont pas beaux. Il y a d'autres, c'est leur taille. Il y a d'autres, c'est je sais pas quoi. Juste parce qu'ils veulent pas faire le taf. Dans le dating, je le vois en commentaire. Les gars, on aurait pu se plaindre, on aurait pu faire les victimes. Non, les frères, on est là, on va à la guerre, on comprend, on adapte, on améliore. Et moi, je suis là sur cette chaîne à vous donner toute la value, toute la free sauce, tout ce que moi je comprends et que la société ne te dit pas. L'importance d'avoir un compte Instagram. Pourquoi c'est important d'avoir un compte Instagram? Parce que tu dois démontrer ta fucking valeur. Et où tu la démontres? Sur Instagram, en fait. Et donc c'est dur. Mais il y a des gens, ils vont être là, ouais, mais si demain je suis riche, ouais, mais si demain mon business pète. Frérot, mets dans ta tête que tu as 1 million dans ton compte en banque et tu verras que les gens, ils savent pas que tu as de l'argent, donc ça changera pas ta vie. Donc ça veut dire, d'une certaine manière, il faut quand même montrer que tu as une certaine vie. Où tu le fais? Sur Instagram. Quand tu as un business, qu'est-ce que tu vois? Que, en fait, le principe d'un business, faut aller collaborer avec les gens, faut aller parler avec les gens, faut aller démarcher. Comment tu fais ça? Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la plupart de mon temps, qu'est-ce que je fais? Je suis sur mon compte Instagram, j'envoie des messages, les frérots. Je me crée des opportunités. Je dis à des gens, venez, on se fait une visio, venez, on prend un appel. Et j'essaie de voir qu'est-ce que les gens ont compris, qu'est-ce que les gens pensent de ça. Et je confronte mon idée. Avant, je voulais rester dans mon coin, je voulais faire mon truc moi-même. Et ça sert à rien, les frérots. Tu vas juste payer le prix de voir à la fin que personne ne veut ton truc. Donc, frérot, lance-toi, va voir les gens, confronte-toi. Et comment tu fais ça? Ben, sur Instagram. Ah oui, c'est vrai, ben, Instagram, c'est pas fait pour perdre mon temps à regarder des réels bullshit, à partager des réels bullshit à des potes, à regarder des faits sur Instagram. Non, c'est là juste pour te faire gagner de l'argent ou te faire gérer des meufs. Tu utilises cette application autrement, tu n'as rien compris, frérot. Et les gens, ils vont que se plaindre, que se plaindre, que se plaindre, que se plaindre. La vie, c'est une compétition. Tout le temps, tu es jugé, frérot. Tout le temps, à un moment ou à un autre, quelqu'un doit faire un choix. Est-ce qu'il prendra toi ou est-ce qu'il prendra un autre? Quand tu as un business, tu ne seras jamais le seul à vendre ton produit. Pourquoi on te prendra toi et on ne va pas prendre l'autre? Pareil dans ta vie sentimentale. Pareil dans un travail. On ne parle pas forcément que de business. Quand tu vas postuler un poste, une offre d'emploi, tu ne seras pas le fucking seul à postuler, frérot. Mais les gens, ils comprennent pas ça. Ils veulent être des victimes, ils veulent se conforter dans leurs excuses, ils veulent ne rien faire parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués. Et je ne dis pas que je suis quelqu'un supérieur. Moi-même, j'étais un pur produit de la bullshitterie. Et j'ai dû comprendre que ça ne changera pas ma vie, en fait. Parce que moi, je vois 10 ans plus tard ce que ça fait de ne pas travailler sur soi, frérot. Je le vois, frérot. Je le vois. Je vois que ta vie est nulle. Je vois que tu te fais bolosser sans comprendre pourquoi tu te fais bolosser. Donc je ne peux pas me dire ça sert à rien d'arrêter puisque je sais que ma vie ne changera pas comme ça. C'est juste moi qui vais me voiler la face et mes résultats resteront médiocres. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu vas apprendre. Est-ce que c'est facile d'apprendre? Non, c'est dur d'apprendre. Tu vas avoir le cœur brisé. Tu vas être broke. Tu vas avoir des doutes. Tu vas perdre des amis. Tu vas perdre des cheveux. Tu vas faire des conneries. Tu vas te mettre dans des sauces. Tu vas devoir sortir de ta zone de confort et être dans le stress de tu sais pas, mais tu vas devoir le faire. Et c'est ce qui va différencier ceux qui vont le faire de ceux qui vont pas le faire. Tu crois que j'ai que ça à foutre de me dire, bon, il faudrait peut-être que j'apprenne à me battre. J'ai autre chose à foutre, frérot. Mais je me dis, bon, je veux gagner de l'argent, je veux avoir un certain style de vie. Il y aura des haineux, frérot. Il y aura des gens, ils seront là pour m'éteindre, frérot. Tu veux avoir de la visibilité sur Internet, tu veux influencer les gens, il y aura des haineux, frérot. Il y aura des gens qui seront là pour envoyer de la haine. Il faut prendre aussi la rançon du succès. Bon, les gars, j'ai faim. C'était la première vidéo du jour, peut-être qu'il y en aura une deuxième. La vie, c'est une compétition. La vie, c'est pas Business Island. La vie, c'est pas on t'accepte comme tu es. On retire cette connerie de ta tête. Tu es là pour performer, frérot. Tu performes avec ce que tu as, mais tu dois être là pour performer. T'es pas là pour exister. T'es pas là pour être un fucking produit de la société. T'es pas là pour juste être là, donner ton argent et faire d'autres personnes jouer à ce jeu qu'est la vie et toi, t'es pas content. Et toutes tes fucking ressources, tu les donnes aux gens. Tu donnes ton temps aux gens, tu donnes ton argent aux gens. Tu donnes limite ta vie aux gens, frérot. Sans t'en rendre compte. Non, reprends ton pouvoir. Même si ça va faire mal de changer sa vie, c'est possible. 2026, c'est notre année. N'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un j'aime parce que ça fait toujours plaisir. Allez, tchuss, frérot.